Alors, Yann est avec nous. On va commencer par lui. Bonjour, Yann. Bonjour Doc, bonjour José, ça va bien? Yann, Merci. C'est la première fois que vous voyez ma face, là, finalement. C'est à ça que je ressemble. Donc, quand je fais des enregistrements, je suis toujours bien habillé, tiré quatre épingles. Comme ça que ça fonctionne. Donc, je voulais régler un malentendu. On s'est ostiné sur le chat dans le dernier live que vous avez fait sur YouTube. Là. Quand on s'est parlé dans le troisième, quatrième shot, moi, j'avais un plan. J'avais un plan. Je me dis, OK, Doc, José, ils ont critiqué beaucoup ma vision viriliste, ma vision de l'Église. Et là, je vais parler de sujets de maintenant pour expliquer pourquoi on a des protections traditionnelles contre ces problèmes de société-là. Le gros problème de société, c'est, par exemple, le trafic humain. 150 milliards de dollars, plus grand marché aux États-Unis présentement sur la planète. C'est depuis les années 80 que ça s'est industrialisé. Jeffrey Epstein, c'est une petite partie de ça. Et j'ai enquêté là-dessus, je continue à enquêter là-dessus, avec des recensions d'ouvrages, je fais des enquêtes sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais mentionné les 85 000 enfants mexicains disparus à la frontière aux États-Unis. Vous m'aviez répondu... est-ce que vous êtes allés les voir pour leur demander à ces 85 000-là? Parce qu'évidemment, je vous avais surpris avec c'est des informations factuelles, ça vient des comités du Congrès américain. Yann, faites attention lorsque vous me dites ce que je vous ai dit. Avez-vous rencontré les 85 000 enfants? Oui. Ça me surprendrait que ce soit l'intégrale de mon propos. Continuez. Ben, c'était une rétorque. On se coupait la parole. Continuez. On est d'accord. Continuez. Dans le fond, c'est juste ça. C'est un malentendu. Moi, le but, c'est de parler de un de ces problèmes-là, parce que sur certains autres, on n'est pas d'accord. Puis, je ne veux pas vous braquer. Je ne veux pas le ressortir aujourd'hui. Mais au niveau du trafic humain, je pense qu'on peut être d'accord. Il y a un problème. Quelle est l'ampleur du problème? Je n'en ai aucune idée. C'est désastreux. C'est votre prétention. Ça se peut. C'est formidable. C'est une tâche qui est générationnelle. C'est quelque chose qui s'est fait avec, par exemple, épidémie de manque de sommeil chronique. 60% et plus de la population manque de sommeil, présentement en Amérique du Nord. Tu as les smartphones, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la désaffiliation à l'école chez les petits gars, l'anxiété chez les petites filles. C'est formidable. C'est une tâche, les perturbateurs endocriniens, la malbouffe. Vous parliez d'entraînement, de discipline. Ça, là, ça devrait être un automatisme chez toutes les personnes. Chaque matin, on devrait faire au moins 5, 10, 15 minutes, 1 heure d'entraînement physique, du yoga, de la musculation, du cardio. Est-ce que vous le faites? Oui. Yann, vous le faites parfait. Si vous le faites, continuez, puis vous pouvez le prôner. Oui, c'est ça. Maintenant, lorsque vous dites ça devrait être, ouais. Vous élevez ça au stade d'une obligation, d'un devoir, d'une obligation qui va obliger les citoyens à faire de l'exercice à tous les matins. Pas une obligation, c'est un devoir. Oui. Parce qu'un individu libre est libre pour remplir des devoirs envers lui-même et sa communauté. Oh boy! Oui. Et ça devrait faire partie de l'éducation sociale, maison / modèle / Ça devrait. Vous avez le sens du devoir. Un devoir est imposé, cher Yann. Un devoir n'est pas un exercice de liberté. C'est pas une loi. Je veux pas en faire une loi. C'est une obligation, sous différentes formes. Un devoir vient toujours de l'extérieur. Vient pas de l'intérieur. Mais le devoir
en termes de droit naturel, c'est du bon sens puis de la logique. Puis ça s'apprend. Puis ça s'apprend comment? Avec des modèles. Je veux dire, ouais. Okay. Il n'y a pas d'autre manière. Le mimétisme, c'est censé être la base chez tous les enfants. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Pas du tout. Le mimétisme n'est pas... Hey, qu'est-ce qu'ils font à partir de 4 ans? Ils copient tout ce qu'on fait. Yann, c'est pas vrai ce que vous venez de dire. C'est pas vrai! L'expert dans le domaine de la psychologie humaine, c'est moi. Alors, les autistes sont absolument immunisés contre le mimétisme. Les déficients intellectuels ne miment pas. Beaucoup d'enfants avec certains types de personnalités ne miment pas ce qu'ils voient. J'ai bien dit norme. Là, vous me sortez le en dehors de la norme. Je peux bien croire qu'il y a de plus en plus d'autistes sur la planète, mais c'est pas la majorité de la population, ça. Et c'est un pourcentage d'enfants qui vont mimer les adultes. Beaucoup sont réfractaires au mimétisme, sinon totalement immunisés. C'est combien de pourcentage toutes ces populations-là ensemble? Aucune idée. 5, 10 %? Oh, 25, 30. Bon, c'est pas la norme. La norme, c'est 60-70 %. Ben là, moi, j'aurais juste une petite question avant qu'on se quitte. Je ressens beaucoup de la belle curve, la courbe de Bell, c'est quoi? Yann, ça vient d'où cette rigidité-là? De quoi? Quelle rigidité? Moi, je voulais bien expliquer que on a eu un malentendu sur les 2 derniers échanges qu'on a eus, puis je suis de mauvaise humeur, puis je m'attends à ce que le doc au moins revienne sur qu'est-ce qu'il dit, puis là, il me fait... Yann, votre mauvaise humeur, Yann, votre mauvaise humeur, je n'en ai que ciré. Je sais bien. Un exemple. Je vais vous donner un exemple, puis on va s'arrêter là-dessus. Vous me dites que la norme, c'est 60 %. 3 secondes avant, je vous ai dit que les enfants immunisés au mimétisme, c'est-à-dire qui ne miment pas, ça pourrait être même jusqu'à 35 %. On a dit la même chose. Avez-vous réalisé? C'est pas ça que vous avez dit. Les 2 tiers. Vous avez dit 25. Ben, vous réécouterez, correct? Non, vous avez dit 25. J'ai une bonne mémoire. J'ai dit jusqu'à 35. Bye, Yann. À la prochaine, à un de ces 4. Puis, je vous aime. Quand vous êtes irrité et courroucé, là, aucun problème pour moi. Bye. Quelqu'un qui utilise sa mauvaise humeur pour s'imposer et qui trouve son partenaire de joute.